Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Scorpions et Ascendant Scorpion qui clôture notre guidance de décembre. Alors, la saison du Scorpion vient de se terminer. Bien sûr, Mars est encore présent dans votre signe jusqu'au 14 décembre. Qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'on parle de la saison du Scorpion? C'est que le Soleil et un certain nombre de planètes sont passés dans votre signe. Et en fait, vous démarrez un cycle d'un an. Vous redémarrez votre cycle. Donc, vous êtes passé sur... c'est la première étape. Et donc, c'est une phase de renaissance. On redémarre. C'est la phase... En fait, vous venez tous de passer votre anniversaire, amis Scorpion. Ceux qui sont ascendants Scorpion, ils viennent de passer sur leur maison 1. Donc, c'est le début du cycle des 12 signes. Donc, dans tous les cas, on redémarre une époque, une nouvelle époque. En fait, c'est votre jour de l'an pour vous, lorsque votre soleil rentre dans votre signe et passe sur votre jour de naissance, hein, votre anniversaire. Donc, nous sommes dans cette phase-là. On a passé une période, lorsque c'était la saison de la balance, où on était en introspection, on a flirté avec nos démons. Et aujourd'hui, on doit repartir sur des bases saines. Alors, bien sûr, tous les scorpions et sans scorpions ne repartent pas sur ces bonnes bases. Mais il faut espérer que vous ayez écouté ce que je vous ai conseillé et que vous ayez voulu vous éliminer toutes les souffrances que vous subissez. Ou que vous vous infligez. Parce que tout le monde sait très bien que le scorpion est assez sadomaso. Alors, la saison du Sagittaire, les planètes en Sagittaire sont positionnées dans votre maison 2. C'est la maison financière, c'est la maison des investissements. Vous êtes certainement dans une période qui a dû passer d'abord par une phase où vous aviez l'impression que tout était bloqué. Et là, la période du Sagittaire, tout avance. On est dans une notion de mouvement, d'aller de l'avant. Et c'est vrai que les planètes en maison 2 font qu'on met en route des projets nouveaux sur des bonnes bases, des bases plutôt positives. Donc, c'est plutôt très bien. Et la saison du Capricorne est dans un signe ami. Le Capricorne dans la maison 3, c'est la maison de la communication. Et dans la maison, pour vous, le Capricorne, il est dans un ancrage. Donc, on est dans des phases plutôt très concrètes de nos projets, quels qu'ils soient, que ce soit amoureux ou professionnel. Si c'est beaucoup plus professionnel, c'est tant mieux, parce que si vous avez des besoins financiers, si vous avez besoin de régler certaines choses, si vous êtes en train de construire quelque chose de nouveau, que ce soit un achat immobilier, une construction de maison ou un démarrage de nouvelles activités, d'un projet personnel, on est sur la bonne base. Même si vous venez de prendre un emploi, vous pouvez espérer évoluer, avoir une promotion, car le Capricorne est un signe de réussite sociale qui, en principe, quand il s'engage dans quelque chose, c'est pour évoluer. Donc, vous êtes plutôt dans cette phase-là. Alors, les planètes en Verseau sont toujours positionnées dans votre maison 4 et sont toujours en désharmonie avec vous. Vous n'avez plus qu'à craindre Jupiter qui sort de ce signe à la fin du mois. Vous n'aurez plus qu'à craindre plutôt Saturne qui, lui, va rester, qui va continuer à toucher le deuxième décan des Scorpions, qui va un peu contrarier vos plans, qui va peut-être freiner vos élans, mais il vous freine parce qu'il vous demande de prendre vos responsabilités, de régler tout ce qui ne va pas. Donc j'espère que le premier décan des Scorpions, donc les gens nés en octobre, ont fait ce travail-là parce qu'ils vont être laissés tranquilles par Saturne. Mais si par malheur vous n'aviez pas réglé, vous allez continuer à être en galère pendant un bon bout de temps puisque Saturne réactivera tout ça dans 7 ans. Donc ça serait mieux que vous ayez pris le temps de souffrir une bonne fois pour toutes et de régler tout ça pour pouvoir avancer. D'autant plus que Jupiter, à la fin du mois de décembre, va passer en Poisson, votre signe ami, et il se positionne dans votre maison 5, la maison des amours, de la chance, des plaisirs, des enfants, si vous voulez faire un bébé. On est dans une période faste et ça serait dommage qu'elle soit entravée parce que vous n'avez pas voulu faire un travail sur vous, vous n'avez pas voulu éliminer tout ce qui était toxique et bloquant dans votre vie. Donc, à vous de voir. Alors, commençons d'office avec les oracles. L'oracle principal pour ce mois de décembre, c'est l'encre. C'est plutôt très positif. Ça me fait penser à toutes ces planètes en Capricorne, parce que le Capricorne est un signe très ancré, très, comment dirais-je, objectif, terre à terre, qui a les pieds sur terre et bien planté dans la terre, et qui vous demande justement de ne pas aller à tort et à travers.
il vous aide à avancer sur des projets qui sont réalisables. Donc c'est vrai que l'encre vous montre que vous êtes dans une énergie de construction et de stabilité, de retour à l'équilibre dans votre vie. Alors bien entendu, je l'ai déjà dit, ça ne concernera pas tous les scorpions et ascendants scorpions. D'autres sentiront qu'ils sont en déséquilibre, mais ce qui veut dire que l'oracle vous pousse à aller à trouver votre équilibre, à vous ancrer, à arrêter de partir dans des choses illusoires. N'oublions pas que Neptune est toujours en poisson et qu'il est très en harmonie avec votre signe, mais qui peut vous faire imaginer des choses qui n'existent pas, vous faire croire à certaines choses qui n'existent pas et que vous soyez leurré complètement. Ce qui me rassure, c'est que le scorpion est quand même un signe assez terre-à-terre pour un signe d'eau. C'est le plus terre-à-terre des 3 signes d'eau. Et que de toute façon, si vous vous leurrez ou si on vous a leurré, vous allez vous en rendre assez vite compte parce que vous avez une intuition très puissante. Donc, allez chercher cet équilibre parce que c'est ça qui va vous amener la réussite totale. En tout cas, vous allez certainement œuvrer ce mois-ci pour ça. Au niveau du professionnel, ce sont les fleurs. Les fleurs, c'est l'épanouissement, c'est la réalisation de vos vœux. On est dans une époque où effectivement, on commence à sentir les effets de tout le travail qu'il y a eu depuis plusieurs mois. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Certainement, vous avez senti beaucoup de résistance et des blocages. Et là, on n'en est plus là. Au contraire, on avance. On voit les effets positifs de tout ce qu'on a mis en route. Donc, c'est une période de réalisation, de bonheur professionnel et financier où on sent que tout devient fructueux. Vous allez rentrer de l'argent, vos projets se mettent en place. On est dans une phase très positive. Encore une fois, si vous avez l'impression d'être toujours bloqué, c'est que vous avez des choses à régler. Parce que tant que vous ne réglez pas, vous n'aurez pas les effets positifs que j'annonce, bien entendu. Au niveau de l'amour, c'est le cheval. Alors, comme je vous l'ai expliqué, Neptune est en poisson et dans votre maison 5, la maison de l'amour. Le problème de Neptune en poisson, alors il amène le bonheur, il amène le romantisme, il amène les sensations extraordinaires, mais il amène aussi les trahisons. Donc attention, parce que pourquoi est-ce que je dis ça? Le cheval, c'est 2 choses. Je vais examiner la notion du Sagittaire et je vais examiner donc la maison 5, l'amour, Vénus aussi. Et il se trouve quand même que le cheval, dans le mar de café, représente la liberté ou le besoin de se libérer. Vous pourriez être dans une situation où vous avez besoin de vous libérer d'une relation toxique, de quelque chose qui ne fonctionne plus, ou d'une relation dont on veut sortir. C'est vrai que le cheval peut amener de l'infidélité, de la séduction, et vous pourriez être dans cette configuration. Au niveau du Sagittaire, c'est la maison 2, c'est la maison financière, ça n'a rien à voir avec l'amour. Bien sûr que vous pourriez rencontrer quelqu'un sur le lieu du travail ou en faisant des démarches particulières. Et Vénus est positionnée en Capricorne, en harmonie avec le Scorpion, donc ça c'est plutôt pas mal. Elle amène une stabilité, mais peut-être que pour aller vers cette stabilité, faut-il se libérer d'abord d'une relation qui ne va plus. Alors il faut dire que Vénus va être rétrograde à partir du 19 décembre et que nombre d'entre vous, quel que soit le signe d'ailleurs, mais peut-être particulièrement chez vous, vous allez vous replonger dans un passé et peut-être pour mieux vous en libérer. En tout cas, c'est le message de l'oracle. Se libérer de quelque chose qui ne fonctionne pas pour pouvoir accéder à une relation nouvelle avec qui il y aura un bel échange intellectuel, il y aura une vraie belle connexion. En tout cas, c'est ce qu'annonce cette Vénus en Capricorne qui est plutôt favorable pour vous. Faut-il se libérer? Au niveau de la santé, c'est la femme. La femme représente 2 choses. Elle représente tout ce qui est médicalement parlant lié à la femme, c'est-à-dire le côté gynécologique, peut-être même l'urinaire, et c'est tout ce qui est intuitif, psychologique. Donc vous pourriez être dans l'émotion et avoir des problématiques au niveau de tout ce qui est émotionnel et tout ce que les émotions exacerbées peuvent déclencher en problème de santé. Il faut savoir quand même que le Scorpion, c'est quand même les voies génitales, tout ce qui est anal, tout ce qui est côlon. Ça pourrait correspondre à une problématique aussi que vous pourriez avoir. Il n'y a aucune planète en maison 6,
ni en maison 12, donc vous êtes plutôt tranquille de ce côté-là. Mais malgré tout, c'est ce que dit l'oracle, donc surveillez tout ce qui est féminin, et en particulier le gynécologique, mais qui est un problème de scorpion et de scorpionne. Chez les hommes, c'est tout ce qui concerne la prostate, hein, et le bas-ventre. Je connais nombre de scorpions hommes qui ont eu des problèmes urinaires, le côlon aussi, donc à surveiller de près. Au niveau du Tao, c'est l'oppression. Restriction, épuisement, dépression, diminution des ressources, sentiment d'isolement, punition et confinement. Alors, je reviens à ce que je venais de vous expliquer. Vous êtes dans une pleine phase de renouveau dans votre vie puisque vous venez de redémarrer votre cycle de 12 ans. Vous venez de passer votre anniversaire et vous êtes censé avoir fait le bilan, déjà la saison de la balance, avoir fait toute cette période d'introspection. Bien entendu que souvent, ce travail-là ne se fait pas en claquant des doigts et en un jour. Le Tao vous parle quand même beaucoup de restrictions, d'épuisement, de dépression, d'enfermement. Un certain nombre de scorpions et ascendants scorpions sont réellement dans cette phase d'isolement et de souffrance qui est encore présente. Les oracles du mar de café vous ont parlé de l'encre. En fait, l'objectif, c'est cet apaisement et c'est retrouver l'enracinement. Peut-être vous êtes perdu à cause de ce Neptune en poisson qui vous a fait partir dans certaines choses. Attention aux addictions parce que Neptune en poisson amène beaucoup d'addictions et les scorpions, dans leur crise d'autodestruction, peuvent se perdre dans l'alcool, dans les drogues, dans des addictions au sexe aussi. C'est moins problématique, mais ça peut être destructeur en fonction de ce que l'on fait. Donc attention parce que certains sont dans ces phases d'isolement, de souffrance où ils ont l'impression d'être punis de quelque chose. Donc on vous dit quand même qu'il y a une partie des scorpions qui sont dans cette phase-là, ascendant scorpion aussi. Donc soyez vigilants, mais ne vous laissez plus manipuler par vos démons. Vous voyez, on le voit bien dans tous ces oiseaux noirs qui sont autour de vous, c'est un peu ces démons qui vous manipulent. Il va falloir vous libérer de ça, sortir de cette noirceur pour aller dans la lumière. C'est ça l'objectif du travail de la saison du Scorpion, pour tout un chacun et pour vous particulièrement, parce que c'est votre problématique de base. Hein. Premier oracle d'intuition, regardez, c'est la clarté, c'est la lumière. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Les lunettes, la clarté, ça fait penser à la vision et à la voyance. C'est vrai que les scorpions sont des vrais intuitifs qui voient au-delà des apparences, sauf quand ils sont perturbés et qui sont manipulés par toutes leurs tracas, leurs démons, leurs tourments. Et ce sont des gens tourmentés. Tous non, mais la majorité, et quand on n'a pas de scorpion au hasard, et dites-vous que le scorpion souvent amène plus de désagréments au niveau psychologique qu'autre chose. Mais le scorpion est tenace, il a beaucoup de qualités, et il faut travailler sur ces qualités, bien entendu. La clarté, c'est l'opposé du sombre, de la noirceur. Là, quand on regarde le Tao, on parle de noirceur, on est enfermé. Allez au-delà de ces démons. Essayez de voir avec lucidité votre situation et arrêtez de vous enfermer dans une victimisation ou dans quelque chose que l'on rumine, un peu comme, vous voyez, quand on est dans un labyrinthe dont on ne sort pas. Il faut que vous arriviez à faire une percée pour aller vers cette clarté. Et là, utilisez vos capacités extrasensorielles qui sont extraordinaires. Vous avez un flair exceptionnel. Vous pouvez vous projeter dans l'avenir, voir tout ce que vous aurez de bon, mais il faut vous sortir de cet instant présent qui vous enferme dans quelque chose qui vient de loin. Donc vous êtes enfermé par ce passé et encore aujourd'hui, vous permettez que ce passé vous fasse du mal. Donc à vous de vous libérer et d'avoir envie d'être heureux, d'avoir envie d'être libéré. Et là, on revient à ce fameux cheval qui vous parlait de liberté, de libération de ce qui vous fait souffrir. Regardez le deuxième oracle d'intuition, c'est le printemps. Voyez que on voit que ça va être tout bon comme tout mauvais. Vous avez d'une part ces scorpions qui sont enfermés dans leur carcan, et de l'autre côté ceux qui ont réussi à se libérer, et là ils ont le printemps, ils ont la clarté. Ils sont sur la bonne voie où tout devient beaucoup plus simple. Donc je ne dis pas que tout est facile, mais je pense que ça vaut le coup de se battre contre soi-même et contre beaucoup de choses pour atteindre cette clarté. Et en pleine période d'hiver, on vous annonce le printemps. N'est-ce pas extraordinaire? Renaissance, vitalité, nouveau départ. C'est normalement le symbole du moment où le soleil passe sur votre date de naissance.
c'est votre renaissance. C'est comme si vous renaissiez de nouveau. Et il faut utiliser ça. C'est-à-dire que c'est une seconde chance. Chaque année, quand on passe notre anniversaire, c'est une chance de démarrer une nouvelle année sur des nouveaux auspices, avec des nouvelles intentions, des nouveaux projets. Donc, ne vous enfermez pas dans un passé négatif. Regardez de l'avant et libérez-vous. C'est focus. Alors, on voit l'hiver avec ce... Mais focus, c'est quoi? C'est la concentration. En fait, le problème, c'est que quand on se fait manipuler par des souffrances qu'on a vécues dans le passé, par certaines choses, c'est nos démons qui reviennent, on se perd. On oublie les projets que l'on avait, les bonnes intentions, les résolutions de nouvelle année, comme on dit. Il est temps de vous concentrer sur votre avenir, sur vos projets. Ne vous laissez pas, ne vous éparpillez pas. Ne partez pas dans tous les sens. Le Scorpion a vite des angoisses. Donc il faut arriver à maîtriser toutes ces émotions qui vous manipulent et qui vous font perdre le fil. Donc c'est ce que vous dit cet oracle. Il vous dit concentre-toi sur tes vrais projets. Arrête de regarder en arrière, avance. Un des défauts du Scorpion, et souvent chez les femmes, mais les hommes aussi, c'est que par exemple quand ils vivent une rupture, leur seul souci c'est de savoir si l'autre il est heureux. Mais qu'est-ce qu'on en a à faire? Vous vous occupez pas de la vie de l'autre. Vous n'avez pas la même vie que l'autre. Les apparences sont trop... Ne vous occupez pas de ce que fait l'autre. À partir du moment où vous êtes séparés, il faut arrêter de regarder derrière, il faut avancer. Que vous ayez voulu cette séparation, encore plus si vous l'avez voulu. Si vous n'avez pas voulu, que vous avez été victime, essayez d'avoir une démarche spirituelle en vous disant que si la vie a voulu vous libérer de cette personne, c'est qu'elle vous prépare à quelque chose de meilleur. Voyez-le positivement et non pas de façon sombre en vous disant « Non mais cette personne m'a laissé, alors c'est qu'elle est heureuse ou il est heureux avec quelqu'un d'autre. Et pourquoi ?» Tournez la tête vers l'avenir et laissez le passé au passé. Vous occupez pas de ce que font les autres, concentrez-vous sur votre destinée et votre avenir. C'est mon seul conseil. Message de l'âme, se reconnecter à soi. C'est un peu ce que je viens de dire d'ailleurs. Ceci est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour toi, un temps avec toi, loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. En fait, ce qu'on vous demande de faire, c'est un peu ce qu'on voyait tout à l'heure, celui qui est enfermé sur lui, mais tant qu'à être enfermé, c'est pour trouver la paix, pas pour être manipulé par toutes nos angoisses, nos peurs, nos craintes. C'est retrouver la paix pour justement avoir cette connexion sur l'avenir. Parce que vous avez toutes les capacités pour le faire. Écoutez votre cœur, écoutez ce que votre âme vous dit et ne vous occupez plus du reste. C'est ça la vérité. Le reste, c'est des foutaises. Votre destinée n'appartient qu'à vous. Elle n'appartient pas aux autres. C'est pas parce qu'un tel a fait telle expérience qu'il a eu tel résultat que vous, pour la même chose, vous aurez le même résultat. C'est ça qu'on a du mal à comprendre. Nous sommes des êtres uniques, avec une destinée unique. C'est vrai qu'il y a des similitudes sur certaines situations, c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça que j'apprends tous les jours au travers de la vie des autres. Mais malgré tout, on a une situation unique, parce que sur un événement similaire, on va avoir des résultats très différents, parce qu'on n'a pas la même destinée, pas le même mode de fonctionnement. Je clôture avec vous cette guidance du mois de décembre. J'espère que ça vous aura éclairé. Je vous souhaite du courage. Battez-vous pour votre bonheur, pour trouver votre paix, pour être ancré. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Passez un bon mois de décembre, de très très bonnes fêtes. Je souhaite vous retrouver le mois prochain. N'oubliez pas de vous abonner pour avoir toutes les vidéos, parce que je vais en faire pas mal là pendant le mois de décembre. Et puis on se retrouve à la fin du mois. On se retrouve lundi aussi pour la guidance de la semaine. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.